Bonjour, bienvenue dans Question politique, le rendez-vous politique du dimanche de France Inter à la radio, de France Info à la télévision, en partenariat avec le journal Le Monde. J-21 dans 3 semaines, le premier tour de la présidentielle, et pour 2 semaines, Question politique se met en mode édition spéciale. Les 12 candidats ou leur soutien seront successivement à notre micro selon la règle de l'équité. Aujourd'hui avec nous et dans l'ordre, Yannick Jadot, Fabien Roussel, Jordan Bardella pour Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Nicolas B pour Éric Zemmour et Philippe Poutou. Question politique. Thomas Negaroff sur France Inter. Et cette semaine, en compagnie d'Alexandra Ben Saïd et de Karine Bécard. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Hello Thomas. Hello de toutes les deux. Notre premier invité est déjà en place, c'est Yannick Jadot. Hello. Bonjour. Hello Yannick Jadot. Bonjour. C'est une ambiance anglo-saxonne. Votre campagne a commencé depuis plusieurs mois déjà pour Europe Écologie Les Verts. Des déplacements, des débats, des émissions comme celle-ci. Si vous deviez retenir une image, une rencontre de votre campagne, ce serait quoi ? Ce serait la rencontre avec les salariés de Ferropem, qui est une usine à Châteauffeuillet, qui produit du silicium, mais cette usine est en train d'être fermée, sans mesure de sauvetage par le gouvernement. Et le silicium, on en a besoin pour les batteries électriques, on en a besoin pour les panneaux photovoltaïques, on en a besoin pour les aciers haute performance. Et en fermant cette usine, vous savez d'où on va importer le silicium ? De Russie ou de Chine. Et bien voilà l'aberration de notre politique industrielle. On voit que combien on paye nos dépendances aux énergies fossiles, combien notre économie est vulnérable de dépendre tout de la mondialisation. Et quand on a des usines qui fonctionnent, qui sont rentables, avec des savoir-faire, des compétences, on les abandonne au profit de l'importation, au profit de ces mêmes dépendances qui ont créé toutes les complaisances. Eh bien, si les Français le décident, nous aurons une grande politique industrielle qui, justement, permettra d'être plus autonome, d'être souverain et surtout de créer des entreprises et de l'emploi sur nos territoires pour faire la transition écologique, éviter toutes ces crises qui nous tombent les unes après les autres de plus en plus brutales. C'est ça l'écologie, c'est anticiper ces crises pour qu'elles n'arrivent plus. Alors l'écologie, mais en parlant de l'actualité qui est toujours en Ukraine beaucoup et en Russie, qui sont les principaux exportateurs de blé. Cette semaine, le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, sur France Inter, expliquait que la France allait devoir produire plus, voire beaucoup plus. Est-ce que vous êtes d'accord pour se produire plus ? Et est-ce qu'on peut produire plus et mieux ? Malheureusement non. Vous savez, on sait depuis le début que le programme d'Emmanuel Macron sur l'agriculture, il l'a annoncé, c'est numérique, robotique, génétique. Il l'a annoncé comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on remplace les paysans par des robots et c'est le grand retour des OGM. Ce modèle agricole, il est terrible. Il est terrible parce qu'on voit nos agriculteurs aujourd'hui, et particulièrement nos éleveurs. Ils dépendent du tourteau de soja qui détruit l'Amazonie, détruit le climat, le prix a explosé. Nos céréaliers dépendent des engrais azotés qui participent du dérèglement climatique et qui tuent nos sols. Et on veut encore mettre nos agriculteurs dépendants des marchés internationaux. C'est pas ça la solution. Au contraire, il faut accélérer notre souveraineté alimentaire, passer à un modèle durable. C'est bon pour notre alimentation, c'est bon pour notre agriculture, c'est bon pour le revenu des paysans. Quand il s'agit aujourd'hui de nourrir le monde, puisqu'il pourrait y avoir un problème, évidemment, pour un certain nombre de pays. Non, mais c'est de ça dont on parle. Bien sûr. L'enjeu, c'est les stocks. On a, avec la Russie et l'Ukraine, on perd 97 millions de tonnes de céréales. S'il n'y a plus rien qui sort. On a 500 millions de tonnes de céréales stockées dans le monde. En fait, l'enjeu, c'est de déstocker, de construire de la souveraineté, évidemment d'assurer la capacité de ces pays extrêmement dépendants à se nourrir. Mais surtout, quand je vois Emmanuel Macron dire, au fond, il faut supprimer les contraintes environnementales sur l'agriculture, c'est terrible. Ça veut dire que le modèle dans lequel on est, 25 fermes qui disparaissent, plus d'un suicide de paysans par jour, des revenus indignes, il veut prolonger ce système-là au profit de l'agro-industrie. C'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire et de ce que défendent les écologistes. Alexandra Ben Saïd. Le changement de modèle, justement, Yannick Jadot. Les Français vivent une inflation. Le gouvernement a présenté son plan de résilience qui soulage certaines professions, les pêcheurs, les éleveurs, les entreprises très consommatrices d'énergie. Et puis pour tous les Français, une remise de 15 centimes d'euros à la pompe. Donc là, soulagement, mais on ne change pas le modèle. Est-ce que vous, Président, dans l'urgence que les Français vivent, dans l'urgence de la crise de la guerre en Ukraine, vous feriez autrement ? Oui.
Oui, parce que alors il y a toute une série de mesures d'aide au secteur. Ça me va. Il faut aider les pêcheurs, il faut aider le BTP, il faut aider davantage les artisans, parce que là, c'est quand même plutôt les grandes entreprises qui sont très aidées plutôt que les artisans, les boulangers, qui font aussi face à l'explosion de leurs factures énergétiques. Mais pour les 15 centimes, vous vous rendez compte que si vous avez un gros 4x4, vous allez toucher beaucoup plus d'argent de l'État, d'une certaine façon, que si une infirmière qui a une Clio et qui fait 150 km par jour pour faire ses visites. Mais on peut cibler ? Bien sûr. Moi, c'est ma proposition, à travers le chèque énergie élargi au carburant. Parce que le chèque énergie, c'est les 6 millions de familles les plus vulnérables, les plus impactées, celles pour lesquelles les dépenses d'énergie aujourd'hui, c'est 15% du budget, alors que pour les plus riches, c'est 5%. Et puis, je l'ai dit, on met immédiatement en place le forfait mobilité durable dans les entreprises. C'est, vous savez, comme quand votre carte de transport en commun, qui est en partie payée par l'entreprise, là, ce serait le covoiturage, jusqu'à 1 000 € de dépenses de carburant par an liées au covoiturage. Donc, c'est une façon d'aider. Mais surtout, le programme écolo, c'est d'anticiper. Parce que si les Français sont percutés par l'explosion des prix, c'est parce qu'on n'a pas isolé leur logement. Regardez encore cette année, simplement sur les 700 000 primes rénov, 2500 sorties des passoires énergétiques. C'est honteux, parce qu'on n'a pas développé les transports collectifs. Donc nous, notre programme, c'est aider les Français maintenant, mais surtout, encore une fois, anticiper les crises pour que les Français ne soient plus percutés par les hausses de prix. Et tout augmente, y compris le temps qui nous reste. Donc il ne reste pas beaucoup de temps, ça augmente pas. Il ça, augmente par exemple. ou il réduit ? Non, il réduit. Un terme pour qualifier cette campagne ? Confisqué par les événements, évidemment, confisqué par Emmanuel Macron qui ne veut pas débattre de son bilan et de son projet, alors que cette campagne devrait être une campagne au fond, pour une France libérée des lobbies, des pesticides, du pétrole, de la chasse, des McKinsey, de ces cabinets d'études qui sont payés à prix d'or pour avoir les mesures les plus injustes, libérer des dépendances aux énergies fossiles, libérer des complaisances politiques dont on a vu dans cette campagne à quel point elle conditionnait notre rapport à la démocratie, à l'Europe et au reste du monde. Alexandra. Yannick Jadot, qu'est-ce qui s'est passé il y a un an, quasi exactement? Vous étiez à 10% d'intention de vote. Le climat, l'environnement, c'était la deuxième préoccupation des Français. Et pourtant, vous, le candidat écologiste, aujourd'hui, vous êtes à 6% dans les sondages. Vous avez une explication? Écoutez, on verra le 10 avril, en fait. Vous savez, dans mon pays, on dit c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Les Jacques Chirac aussi. Oui, voilà. Bon, de toute façon, je pense qu'on dit ça en Picardie, comme on dit ça partout. Ce que je veux dire, c'est que la situation politique est très confuse, très instable. Les Françaises et les Français rentrent dans la campagne. Et moi, je serai le seul candidat qui fera du climat, de la biodiversité et de la justice sociale l'impératif absolu du prochain quinquennat. Il nous reste une question à vous poser, question courte, réponse courte. De quel autre candidat vous sentez-vous le plus proche ? Je suis le plus proche de mon mouvement. Je suis le plus proche des écologistes. C'est encore une fois, alors, il y a 11 candidats. Non, mais j'ai pas. Si vous voulez, la spécificité de la candidature écologiste aujourd'hui, c'est de dire qu'en fait, le climat est le grand défi de l'humanité et qu'à travers ce combat-là, c'est de la justice sociale, c'est de la bienveillance, c'est de l'entraide et c'est de la démocratie. Il n'y a personne d'autre qui fait ça. Merci d'être passé par ici. Merci beaucoup, Yannick Jadot. Merci. France Inter.